les télé antillaises, ils suivent tout le temps. Vous me suivez à la télé? Oui. À la maison, à quelle heure? À 20h. Alors, bonjour, chers amis téléspectateurs. Moi, content de passer ce temps-là avec les autres. Donc, à prier, bon Dieu, avant de commencer mission là. En cas dit que vie belle avec Jésus. Vie la belle. Et on veut expliquer aux autres invités que en le monde pas comprendre. Bon, on va essayer de parler français pour tout le monde là. Hein? Je suis actuellement à Paris. Je suis revenu depuis hier. Et il faut me préparer une mission là pour les autres. Hein? Donc, à partager parole à bon Dieu. Lorsque je suis parti en Guadeloupe, j'étais au bord de la mer. Que moi constaté, il y avait les vagues qui venaient, qui s'écrasaient à la plage. Et d'autres vagues frappaient carrément les reliefs de la plage, hein, les roches. Et je constatais que ces vagues venaient, partaient, mais elles ne s'arrêtaient pas. Une vague venait l'une après l'autre. Une vague plus forte que l'autre venait s'écrouler au bord de la plage. Et moi, je n'étais pas loin. Mais j'étais à une distance dont j'étais sûr qu'aucune vague n'arrivait là où j'étais. Et quelque part, en tirer une leçon des situations là, ça. J'ai tiré une conclusion. Une petite voix m'a dit, c'est ça la vie. Sans problème, il n'y a pas de vie. Comme on dit, si tu veux vivre sur terre, il faut que tu comprennes que la vie sur terre est une vie faite de problèmes. Après tout ça, il y a rêvé une vie sans problème, c'est une utopie. La vie sans problème, ça peut qu'exister. Ça n'existe pas une vie sans problème. Mais une vie avec solution, oui. Mais tant que tu es sur terre, tu vivras des problèmes. Tu vas recevoir des factures. Il y aura toujours des problèmes. Mais lorsque tu es à la bonne distance, ces problèmes-là ne vont pas perturber ta marche. Il suffit d'être au bon endroit, en bonne distance. Voyez, lorsque tu es en Christ et que tu es dans la foi, tu es proche de Dieu, on peut certifier où ces problèmes-là viendront, mais ils ne vont pas te toucher parce que Dieu sera ton bouclier. Alors, avant-hier, c'était avant-hier, non, c'était le dimanche quand je suis allé prêcher à Moule. Je suis allé au bord de la plage, passer un petit moment, et les vagues venaient avec puissance, avec grandement. Mais comme je savais que j'étais à la bonne distance, j'étais sûr, je ne m'en occupais pas. Je ne m'inquiétais pas. J'avais même pas peur pour mes habits. Parce que je savais qu'à la distance où j'étais, la vague allait s'écraser sur le rocher qui est Christ. Et cette vague-là n'allait pas me mouiller. Alors, on a dit que le vrai problème, c'est nous. Mais c'est toi. C'est nous qui sommes le vrai problème. Est-ce que nous sommes assez proches de Dieu pour ne pas être atteints par les problèmes de ce monde? Comme on dit dans le psaume 91 que j'aime beaucoup, celui qui est à l'ombre du Tout-Puissant, le psaume continue, aucun malheur ne t'atteindra. La Bible a dit aucun malheur, c'est fort, hein? Aucun malheur. Alors, après Dieu, il y a deux solutions. Il y a deux solutions. Ou la Bible, c'est du baratin, elle ment, ou la Bible, c'est la vérité. Vous voyez, ou la Bible, c'est du baratin, elle ment, ou la Bible, c'est la vérité. Mais, problème que nous avons, je vais rentrer en détail.
Le problème que nous avons souvent, nous avons des versets dans nos têtes, comme les malades ont les médicaments dans les tiroirs. On a dit, mais qui dit, mais c'est qu'a dit, je dis, mais c'est la compliqué. Nous avons la parole de Dieu dans notre mémoire comme un malade qui a les médicaments dans le tiroir. Si tu as des médicaments, par exemple, contre la grippe, actuellement, la grippe là, fait ravage. Hein? Actuellement, la grippe fait ravage. Si tu as des médicaments dans ton tiroir et que tu as la fièvre, tu ne le prends pas. Ces médicaments-là te servira à quoi? Dis-moi. Oh, Jean-François, écoutez-moi bien quand dit ça. Toi aussi, tu peux écouter, Jean-François. Si tu as les médicaments dans ton tiroir et que tu as la grippe, tu ne le prends pas. Est-ce que tu seras guéri? Ah non. C'est un peu ça. Il y a des gens qui connaissent la Bible, mais qui ne l'appliquent pas devant le problème. Il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu, mais qui ne la confessent pas quand c'est nécessaire. Voyez, il faut que la parole ne reste pas dans ta tête. Parce que la Bible a dit, la connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Quand la parole reste dans la tête, on devient des hommes religieux, parfois plus méchants encore que le païen. Il y a un monde comme ça, hein, dans nos églises, il y a des gens qui sont religieux et intolérants et méchants. Mais il faut que la parole soit dans ton cœur. Et lorsque la parole est dans ton cœur, elle prend racine. Il y a ce que nous avons appelé la transformation. Le cœur méchant est transformé en un cœur bon. Parce que parole là qu'a fait travail. Alléluia. Bon, avant de continuer, on va écouter un chant. Ah, moi, pas chanteur. Je suis compositeur. J'écris beaucoup de chants. Alors, j'ai écrit un chant qui en a fait écouter les autres. Et Vanonou, ma fille, n'a pas eu le temps de la chanter. Mais je l'ai chanté moi-même. Pas côté voix, moi, côté parole là. Ah, mais il y a des gens qui aiment ma voix aussi. Hein. Il y a des gens qui aiment ma voix. Je ne sais pas comment ils font, mais apparemment, il y en a qui aiment aussi quand je chante. Suivez un peu. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je psalmodierai en son honneur tant que j'existerai. Louez l'Éternel, car Dieu cherche au milieu de la louange les enfants d'Israël. Tikakole la mama, attendez les zambé à Kupambula Bongo na biso. Akumama, merci akumama, merci akumama, mwana zambe akumama yoyo. Akumama, merci akumama, merci akumama yoyo, mwana zambe akumama. Comme Paul et Silas, chicotés et enfermés en prison, toute la nuit ils louèrent Dieu. Et le mur de la prison s'écroulèrent, exactement comme les enfants d'Israël devant le mur de Jéricho. Loue l'Éternel par la foi, et il agira. Yoka, Ilobayan Sabe, Akumama. Asiya kumama ye, asiya kumama yoyo, mwanazambe akumama ye, akumama, asiya kumama ye, mwanazambe akumama yoyo, asiya kumama na ye. Ataba lobi, ataba tolio, ja elikabele na kolo. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ ne sera jamais confus. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Mama, asiya kumama ye, asiya kumama yoyo, mwanazambe ya kumama na ye.
fait du bien. Oh, l'Éternel m'a guéri. Ah, l'Éternel m'a délivré. Voilà pourquoi je le loue. Voilà pourquoi je le chanterai à Mama. Asi à Mama yeye. Asi à Mama yoyo. Wanazambi à Mama yeye. Mama. Asi à Mama yeye. Wanazambi à Mama yeye. Asi à Mama yoyo. Sois loué. Jésus-Christ soit loué. Le Fils de Dieu soit loué, yo yo. Jésus-Christ soit élevé, yo. Soit loué. Jésus-Christ soit célébré. Que Jésus soit loué, yo yo. On entame la mama, yo yo. Mais. ouvrez mouton là, qui a fait mais. Un jour, je parlais avec un ami. Il dit, ah oui, je crois que Dieu existe, mais parfois. Il dit, mais ah oui, je crois que Dieu peut guérir, mais. Et je crois que le Seigneur m'aime, mais. Je dis, mais. Il a fait exactement bellement comme cabri et mouton. Et voilà pourquoi je le fais pour rire parfois. Mais, Dieu m'aime, mais, Dieu m'aime, mais, bon Dieu qui prend soin de moi, mais. Oh, Rabashi Kamayo Bashendiribi Sokoma Bayinda Rababa. En pas savent qui bilan yo café. En pas savent qui bilan yo café. Mais je dis là, à qu'a senti ça? Je sais pas, à qu'a parler créole parce qu'il a aimé créole. Bon, je vais parler en français. Je vais mélanger français et créole. Yo estaban explicando que es importante de creer la palabra de Dios. Debemos declarar y confesar esta palabra. Porque hay mucha gente que no conozca la palabra en el cabeza. Pero cuando hay problema, no declara la palabra. Está como una persona enfermo quien tiene medicamento en su casa, pero no lo toma. Cuando tú no tocas, tú no comes medicamento, tú no puedes vivir salud. Es misma situación, tú debes aprender cuando hay problema de confesar la palabra de Dios. Aleluya. I don't speak English perfectly, but I will try. I'm sorry for every error that I can do. But what is very important, all people understand me. You know, I speak 7 languages. I speak Lingala, I speak Creole, I speak Spanish, I speak little English, I speak Chuluba, I speak Swahili, I speak Kikongo, and sometimes I confuse. I'm sorry. And sometimes I lost many words. I was explaining that when you are sick, when you are Christian, you know, you have a knowledge, you know many, but you know the Bible, but your knowledge must be in your head, you know, must stay in your head, not in your head, not in your head, please. Because when you have problem in your life, you must declare and confess the word of God before your mountains, before your problems. But if you know the Bible, but you never confess the word of God, it's as like somebody who is sick,
but never take the medicament. I don't know if it's a medicament, and never take, I don't know, I think that it's medicament. I believe that. Never take something for to be healing. And you know, you understand? That's what I was explaining to you now. Boys qui c'est ngai ko na lo bagana ngai lingala anglais, donc anglais qui mangai, donc anglais qui manango. Il y a 20 ans dans le pays Australie, États-Unis mingi. There is one time that I was traveling much in English country, and I did practice much English. But when I started to learn Spanish and to travel in a Spanish country, I lost all my English. And now I try little. I believe that God will help me to speak English, Spanish perfectly. Il y avait tant de nakoloba lingala, nakoloba anglais malam parce que nako voyager mingi na bamboka ya ba anglais. Nakende na États-Unis, na baba île caribéen anglophone, na Australie. Et anglais nange comme ki malamu, je prêche même en anglais. Mais banda na bandi ko yoko la espagnol, na komi ko lenga pays hispanophone, j'ai perdu presque tout l'anglais quoi. Donc je disais, nous devons confesser la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de connaître la parole et de le garder dans son cœur sans le déclarer. Jésus a dit quoi? Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et plante-toi au fond de la mer, s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Mais s'il dit rien, rien ne va se passer. À la personne qui connaît la parole, qui ne la déclare pas, rien ne va se passer. Vous voyez, il fallait que Jésus se réveille et qu'il parle à la vague pour que les vagues se taisent, qu'il parle à la mer pour que la mer se taise. Tant que Jésus-Christ dormait et ne parlait pas, et rien ne s'est passé. Les vagues venaient tomber sur le bateau, la barque. Même les disciples ont failli se noyer. Il fallait que les disciples réveillent Jésus. Vous voyez, des fois, nous avons des problèmes. Jésus, lui, le voit, mais il attend qu'on le réveille. Il attend qu'on le réveille par le jeûne et par la prière. Il attend qu'on le réveille. Des fois on dit, mais Seigneur, tu ne fais rien. Nous allons mourir. Nous sommes en train de périr. Ma vie est en danger. Mais le Seigneur attend que tu le réveilles. Le Seigneur attend que tu le réveilles par le jeûne et par la prière. Parfois nous sommes fainéants. On n'a pas le temps pour prier. On ne prend pas l'appel de Dieu au sérieux. On ne jeûne pas. Ah, ça c'est le fainéantisme. Pour la prière, pour aller en boîte de nuit, on n'était pas fainéant. Pour danser en boîte de nuit, on n'était pas fainéant. Et pour insulter, se bagarrer, on n'était pas fainéant. Mais pour prier et se bagarrer avec les démons, les chasser, on devient fainéant. Malheureusement, nous sommes comme ça. C'est nous qui sommes les problèmes. Un instant un peu. Je voulais parler, la parole de Dieu ne vous sert à rien si vous ne la confessez pas. Voyez, et le pire encore, Tati, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le pire, parfois, nous confessons les contraires. Tu es malade. Au lieu de déclarer haut et fort, par ces meurtrissures, je suis guéri. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, je vais mourir. Ah, ça va pas. Ah, j'ai mal. Lorsque tu dis j'ai mal, je vais mourir,
tu es en train de confesser la mort. Tu es en train de fortifier l'esprit de mort. À la place, déclare, par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Croyez-moi, la foi parle. Est-ce que tu comprends? La foi parle. La foi parle la parole. Et c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de gens meurent de cancer. Beaucoup de chrétiens, je ne parle pas des païens, beaucoup de chrétiens meurent de cancer alors que Jésus a vaincu le cancer. Parce que lorsqu'on vous dit seulement le mot cancer, la personne se met à pleurer. La personne pense à sa mort, croit à sa mort. Lorsqu'on prononce le mot cancer, ben nous devons ne pas avoir peur de cet esprit de cancer. C'est un démon. Lorsqu'on vous dit cancer, tu prends autorité sur ces démons, tu les lis et tu commences à confesser par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Il a pris ma maladie à la croix. Vous savez, pour Dieu, guérir quelqu'un de cancer ou guérir quelqu'un de la grippe, c'est la même chose. Mais chez nous, les hommes, nous avons dressé une échelle par rapport aux difficultés médicales, que le cancer, c'est très grave, la grippe, c'est moins grave. Mais devant Dieu, toute la même chose. Il est le Tout-Puissant. Un exemple aussi à Kadiou. J'étais en train de chercher une salle quand je suis arrivé à Paris. Vous savez, trouver une salle ici à Paris, c'est très difficile. Quand vous êtes, que vous soyez, surtout quand vous êtes une église évangélique, tu peux avoir l'argent, mais on vous prête difficilement la salle. On vous loue difficilement la salle. J'étais avec une sœur, la sœur Florence Flocati. Florence, réputée pour être Flocati. Et on cherchait, pendant qu'elle me conduisait, elle a dit, ah, Bishop, c'est dur de trouver une salle. Il dit, voilà pourquoi c'est difficile. Voilà pourquoi je n'arrive pas à trouver une salle. Voilà pourquoi c'est dur. Parce que dans ton cœur, tu ne crois même pas à la démarche que nous faisons. Tu confesses de ta bouche, c'est dur de trouver une salle. Voyez, il ne suffit pas seulement de dire avec la bouche charnelle. Mais quand on dit, quand on confesse de la bouche, c'est votre bouche spirituelle. Quand l'homme intérieur confesse de la bouche, pas l'homme charnel obligatoirement. La femme qui avait la perte de sang se disait en elle-même. Donc la femme spirituelle qui était, l'homme spirituel qui était en elle disait, et Dieu entendait ce que l'homme spirituel disait. Parce qu'on peut dire avec la bouche et ne pas croire. Hein. Moi, j'ai vu des gens répéter des versets, déclarer des versets comme des perroquets. Hein. Je suis guéri par le sang de Jésus. Mais en même temps, ils écrivent leur testament. Hein. Ils préparent leur testament. Donc, on peut le dire avec la bouche physique sans le croire. Mais il faut le dire du fond de ton cœur, sans douter. Mais je dis à la sœur, mais nous sommes en train de chercher la salle et toi tu confesses que c'est dur de trouver la salle. Résultat, ça va devenir de plus en plus dur pour nous. En dur ça. Ah, la vie est difficile, la vie est difficile, la vie... Eh, bouga moins, ça va devenir plus difficile encore. Là, tu es simplement en train de rendre ta vie encore plus difficile. Ah, en pas de chance, je n'ai pas de chance dans la vie. Waouh. Le peu de chance que tu avais là, tu es en train de le jeter à la poubelle.
Ne confessez pas les choses négatives. Confessez la parole de vie. Vous l'avez. Il faut la confesser. Il faut la confesser devant les montagnes. Comme dit dans Jérémie, la parole de Dieu, c'est comme un marteau qui brise le roc. Et le problème est là, toi tu prends le marteau, tu frappes, poum, poum. Alléluia. Akaba 2 versets. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise la roche. Jérémie chapitre 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise la roche. Donc la parole de Dieu pulvérise la roche. La roche ici symbolise l'obstacle, la difficulté, la dureté, l'opposition que nous rencontrons dans ce monde. Mais lorsque nous confessons la parole de Dieu, nous frappons la roche avec la parole de Dieu. D'après la dureté de la roche, cette roche peut se pulvériser. À la première frappe ou à la 10e. La Bible a dit, la parole de Dieu, c'est comme un marteau qui pulvérise la roche ou le roc. Vous voyez, en passant, si vous avez déjà fait des travaux, moi je me rappelle un jour, on avait des travaux dans un bâtiment, il fallait faire un trou dans un mur. On a pris le marteau, mais c'était du béton. On a pris le marteau, on frappait sur le béton. Je peux vous dire, le béton, le marteau bondissait comme un ballon. On a continué à frapper. Au bout de 1 heure, au début, on voyait aucun changement. On prenait le marteau, on frappait. Il n'y avait aucun changement. Vous avez l'impression que rien ne se passait. Mais il y avait des micro-fissures, des petites fissures à l'intérieur du béton que nous, on ne voyait pas à l'œil nu. On a persévéré, on a dû frapper au moins 100 fois sans avoir aucune amélioration. Et à un moment donné, nous décourager. Mais comme on avait affaire à quelqu'un d'expérimenté, lui, il ne s'est pas découragé. Il a dit, ne vous arrêtez pas. J'ai l'expérience. On a continué à frapper. Au bout de 1h30, on a vu une fissure se dessiner sur le béton. Et cela nous a encouragés. On a encore tapé plus fort et jusqu'à ce que le béton s'est fissuré. Vous voyez? Mais lorsqu'il fallait frapper sur un parpaing qui n'était pas en béton, au premier coup, on voyait une fissure. Deuxième, troisième coup, le parpaing sautait. Mais là, on est tombé sur un endroit où il y avait un béton armé. Il fallait frapper plusieurs fois. C'est ça l'erreur que nous avons fait. Lorsque nous prions, où nous déclarons la parole de Dieu face à une montagne ou face à un béton, on s'attend à vivre le même résultat comme devant un parpaing. Quand il faut casser un parpaing, 2-3 coups, ça suffit. Mais quand il faut casser un béton, il faut des heures. C'est un peu ça dans la vie de chaque jour. Lorsque nous confessons la parole devant un petit démon chétif, minable, et le démon prend la fuite et dégage le chemin. Mais lorsque tu confesses la parole devant un démon puissant, un prince qui a une légion, et parfois tu as l'impression de parler dans le vide. Tu as l'impression de prier sans résultat.
Moi, je me rappelle, on priait pour une personne qui avait une légion de démons. Une légion, elle signifie une légion romaine avec 4000 soldats. À peu près, je ne me trompe pas, 10 000 ou 4000. Ou je ne sais pas c'était combien encore. Alors, imaginez-vous que vous avez affaire à 4000 démons. Chaque fois que vous faites une délivrance, une centaine s'en va, une centaine s'en va, mais au résultat, vous, à la vue humaine, vous avez l'impression que rien ne se passe. Alors qu'il y a des choses qui se passent qui échappent à notre champ visuel, qui échappent à notre vue. C'est la raison même pour laquelle Jésus-Christ a dit « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». Parce qu'il y a des prières et des combats, quand vous le menez, vous ne voyez aucun changement, mais c'est au bout d'1 an, au bout de 3 mois, au bout de 3 ans, au bout d'1 semaine, que vous commencez à voir un changement. Je peux être malade aujourd'hui et je déclare par ces maîtres que je suis guéri. Je ne vois aucun changement. 2, 3 jours, 1 semaine, je ne vois aucun changement. Mais je continue à déclarer par ces maîtres que je suis guéri. Je finirai par voir le changement parce que la parole de Dieu est comme un marteau qui pulvérise la roche. La parole de Dieu est tel un marteau qui pulvérise la maladie, qui pulvérise le cancer, qui pulvérise la pauvreté, qui pulvérise l'échec, qui pulvérise le chômage. La parole de Dieu, elle est 7 fois éprouvée. Elle est puissante, mon ami. C'est qu'en cas d'Isote. Mais nous venons, on frappe 1 fois, 2 fois. Ah, m'a découragé. À pas qu'à comprendre. Passer la prière, bah, moins. Pas de changement. Moins dessus. Parce qu'on est incrédule. Quelqu'un qui a la foi ne se décourage jamais. La véritable foi te rendra incrédule aux échecs. Tu ne croiras plus jamais aux échecs parce que tu crois tellement que ton Dieu est capable. Encore un petit exemple. Hein. Quand j'étudiais en Afrique, au Bas-Zaïre, à Banzaboma, un jour on est descendu là où il y avait une source d'eau. On s'amusait, on se lavait. Et j'ai vu un endroit où il y avait l'eau qui tombait goutte à goutte sur un roche. Et puis après, je suis parti. On est allé en vacances à la capitale Kinshasa. L'année prochaine, on est revenu pour étudier encore la rentrée scolaire. 1 an après, je suis allé au même endroit. Et j'ai vu le même endroit, la même goutte qui tombe. L'eau qui coule goutte à goutte, mais le roche était fondu. C'était impressionnant. J'ai dit à mes amis, c'est pas possible. Regarde comment le roc a fondu. Et devant cette goutte d'eau, c'est là où Dieu m'a pris. Il faut toujours prier, même si pas qu'un vrai résultat. Il faut toujours prier, il faut insister, il faut croire. Même, et parfois même quand tu pries, c'est le résultat contraire. Diable a manifesté avec férocité pour mettre doute à Zot. Tu pries pour un malade, la maladie s'aggrave. Vous voyez, quand Jésus-Christ a voulu chasser les démons de l'enfant qui était lunatique, qui piquait les crises d'épilepsie, la Bible dit que l'enfant piquait encore une crise grave pour essayer de décourager Jésus. Jésus a dit, c'est sa dernière crise. Pas baisser mes haut. Frappe, frappe. Tu finiras par vivre la gloire de Dieu. Romains 10, versets 10 à 9. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme dit les Écritures.
Le verset 10. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Je vais vous expliquer ce verset que je trouve très merveilleux. Avec le cœur, on parvient à la justice. Lorsque vous croyez avec le cœur, vous parvenez à la justice. Mais lorsque vous confessez de la bouche, vous parvenez au salut. En Kabaou, un petit exemple. Écoutez-moi bien. Je vais vous donner un petit exemple. Je mélange un peu le créole et le français. Petit, c'est quoi la justice? La justice est d'abord spirituelle. Quand on parle de la justice, elle est spirituelle. Même la justice sur terre, elle est abstraite. Le juge prononce une parole. Voyez, vous allez, quelqu'un vous doit 1000 euros. Vous portez plainte. Alors, une fois devant la justice, le juge vous donne une parole. Il dit, écoutez, remboursez cet argent à ce monsieur. Cela n'est qu'une parole. Il signe un papier, comme quoi que ce monsieur doit vous donner le chèque. Il peut même obliger à la personne de vous rembourser. Mais ce n'est qu'une parole. Il dit, écoutez, donnez l'argent à cet homme-là. Remboursez ces 1000 euros. La justice a été faite. Mais cela n'est purement que une parole. Bon, maintenant, lorsque vous rentrez chez vous, le gars prend l'argent en espèces, il vous la donne et il vous remet l'argent. La justice a été accomplie, vous recevez maintenant l'argent. Vous parvenez à encaisser ce qu'on vous doit. Mais si vous restez qu'au niveau de la justice, il y a des gens pour lesquels la justice a prononcé qu'ils devaient recevoir. Moi, je connais une dame qui était en procès avec sa femme. La justice a prononcé que le monsieur devait rembourser la pension alimentaire et depuis 5 ans, ça faisait dans de 15-20 000 euros. Mais le monsieur s'est déclaré en faillite, le monsieur n'avait pas de travail, et le monsieur n'avait même pas de domicile fixe. Alors la justice n'a pas été appliquée parce que la dame, le monsieur lui devait, son ex-mari lui devait 20 000 euros, mais comme il n'avait rien, elle n'a jamais pu encaisser son argent. Hein. Le monsieur s'est arrangé, s'est mis en faillite expressement pour embêter la dame. Et le monsieur travaillait au noir, coup de main à gauche et à droite. En fin de compte, la dame n'a jamais eu ce qu'on lui devait. C'est un peu ce que dit la parole de Dieu. Quand nous croyons du cœur, Dieu prononce une parole de justice. Cela est fait dans les cieux, dans le domaine spirituel. Cela est fait dans les cieux. Lorsque Daniel a cru dans son cœur, il a eu à cœur de prier. Pourquoi Daniel a été exaucé dès le premier jour? Parce que lorsqu'il a eu à cœur de prier, donc il a cru dans son cœur à l'exaucement, la justice lui a déjà été rendue, il a déjà été exaucé dans le ciel. Vous voyez, la justice lui a déjà été rendue par le Père dans le ciel. Mais maintenant, pour que la bénédiction arrive, pour qu'il parvienne au salut, il devait persévérer pendant 21 jours. Des fois, nous commençons la prière. Des fois, nous gênons. Et Dieu nous rend justice. Spirituellement, Dieu vous donne la victoire. Des fois, vous recevez une parole prophétique. Mais ça reste que dans le spirituel. Des fois, vous recevez une prophétie. Cela est dans le spirituel. Bon, maintenant, pour que cela s'accomplisse, pour que nous parvenons au salut. Parvenir au salut veut dire quoi? C'est recevoir la bénédiction, c'est recevoir la guérison, vivre la chose. Parce que dans le mot salut, il y a la vie de l'âme, il y a la guérison, il y a la prospérité, il y a la délivrance, il y a toutes les bénédictions spirituelles que Dieu nous donne physiquement dans ce monde matériel. Mais pour parvenir à ce salut, nous devons confesser
En croyant du cœur, on parvient à la justice. En confessant de la bouche, on parvient au miracle, à la guérison, à la délivrance, à la prospérité, au mariage. Et vous comprenez pourquoi beaucoup de gens, ils prient, ils sont exaucés, ils parviennent à la justice, ils sont exaucés dans les cieux. Mais il faut que la volonté du Père s'efface sur la terre comme dans les cieux. Mais comment est-ce qu'elle peut se faire sur la terre quand nous, les êtres humains, nous déclarons? Chaque jour, je déclare dans ma prière que je suis béni, que je réussirai, que je prospérerai. Chaque jour, je déclare, je confesse mon mariage. Chaque jour, je déclare le miracle. Chaque jour, je déclare la victoire. Voyez, tu déclares, même quand tu ne la vois pas. Et Daniel a dû déclarer pendant 21 jours. Voyez, il a déjà été exaucé, il a déjà eu la justice céleste dans les cieux, mais il a dû jeûner et déclarer pendant 21 jours. Et pendant 21 jours, après 21 jours, il a vu le miracle. Mes amis, nous devons déclarer la parole de Dieu. Arrêtez de parler négative. Alléluia. Le langage de Jésus. Lorsqu'il était allé prier pour Lazare, il a dit Lazare dort. Vous voyez, c'est une déclaration de foi. Il n'a jamais dit Lazare est mort. Il dit Lazare dort. Jésus n'a pas dit Lazare est mort parce que s'il avait dit Lazare est mort, il aurait donné le pouvoir à l'esprit de mort de garder Lazare dans le séjour de mort. Jésus a dit Lazare dort. Les disciples ne comprenaient pas. Mais Jésus voulait parler en diapason avec sa parole. Il savait déjà que le Père lui avait rendu justice dans les cieux. Le Père l'avait déjà exaucé quand il avait eu à cœur de venir prier pour Lazare. Mais maintenant, et son langage aussi a changé. Il dit Lazare dort. Tout le monde dit Lazare est mort, Lazare sent mauvais, Lazare comme ça. Mais lui dit Lazare dort. Et qu'est-ce que toi tu confesses toi? Ah, je suis en faillite, c'est fini pour moi. Ah, ma vie est bloquée. Oh mon Dieu. Mais c'est ta propre bouche qui la bloque. Imaginez-vous que vous prenez à cœur de prier pour votre déblocage. Quand vous avez à cœur seulement, vous avez la foi que Dieu peut débloquer votre vie. Et dans les cieux, bon Dieu, j'ai exaucé où? Et maintenant, chaque jour, tu déclares, ma vie est bloquée, ma vie est bloquée. Et tu vas voir Pasteur Bishop Eli, il prie pour toi, il débloque avec sa bouche. Quand il rentre à la maison, ma vie est bloquée, ma vie est bloquée. Il y a convention l'année prochaine. On vient, on débloque ta vie. Et quand tu rentres à la maison, ma vie est bloquée. Mais c'est ta propre bouche qui t'a bloqué via où? Et c'est bouche à où qui sorcière. Appelez-vous ça. Les sorciers n'ont pas autant de pouvoir, mes amis. Vous ne vous rendez pas compte, les sorciers ne sont pas aussi forts que ça. Jésus a dit à Pierre, les séjours de mort ne prévaudront pas contre toi. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'enfer, les séjours de mort n'aura pas le dessus sur toi. Ça veut dire quoi? Quand tu prononces une parole, les marabouts peuvent prononcer le contraire de cela. Les ennemis peuvent prononcer le contraire de cela. Mais ce qui va s'accomplir, c'est que toi, tu as prononcé au nom de Jésus. Tu as une puissance extraordinaire. Nous avons une puissance. Nous ne sommes pas de n'importe qui, mes amis. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Prenez conscience. Nous avons une puissance extraordinaire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que s'il ne s'en va pas, le Saint-Esprit ne sera pas venu. Et il a répandu le Saint-Esprit à nous.
et le Saint-Esprit habite en nous. Regardez, au commencement, Dieu a dit que la lumière soit. Dieu n'a pas parlé ténèbres. Le problème qui tue les gens aujourd'hui, qui détruit les gens aujourd'hui, nous parlons trop négatif. Yoka parler toujours négatif. Aïe, aïe. Il faut que votre bouche parle que des choses positives. Ignorez les choses négatives. Dieu voyait bien qu'il y avait le ténèbre sur toute la surface de la terre. Dieu voyait les ténèbres partout. Mais il n'en a pas parlé. Il a dit que la lumière soit. Un point trait. Que la lumière soit. Change ton langage. En cas de ça, tu pries beaucoup. Tu jeûnes beaucoup. Tu crois dans ton cœur. Dieu t'a déjà rendu justice. Mais il faut maintenant commencer par confesser par ta bouche et déclarer les choses à laquelle tu crois pour que tu parviennes au salut, pour que cela soit réalisé, pour que cela soit versé à ton compte, pour que cela soit imputé à ton compte. C'est comme si on t'a fait un chèque, c'est la justice, mais il faut que tu ailles encaisser le chèque. Si tu ne quittes pas chez toi, tu ne vas pas encaisser le chèque, moins, tu resteras riche virtuellement, tu resteras riche dans les mains, mais tu vas mourir de faim. Il faut que tu commences par confesser, va à la banque, dépose ton chèque. Et là, tu verras le miracle. Voilà, bitin, que je voulais partager un peu avec vous. Et nous allons prier. Prier différemment. Il ne faut pas toujours demander à Dieu les mêmes choses. Maintenant, il faut déclarer et confesser. La Bible dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, si tu crois que tu l'as reçu, tu le verras s'accomplir. Ferme tes yeux. Dis au nom de Jésus, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Si tu es malade, déclare au nom de Jésus, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Il faut le faire tout le matin, tout le soir, ou chaque fois que tu ressens la douleur, tu tiens là où tu as mal, tu dis, même dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Au nom de Jésus, ma vie est débloquée. Ma vie est débloquée. Tout blocage tombe. Blocage pour le mariage. Blocage pour le travail. Blocage pour la prospérité. Blocage pour la paix. Blocage dans la vie de mes enfants. Je déclare que tout blocage tombe. Je déclare que tout blocage tombe dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je vais dormir en paix. Je vais dormir accompagné des anges. Dans le nom de Jésus, ma maison est protégée. Dans le nom de Jésus, je suis béni. Dans le nom de Jésus, je réussirai. Dans le nom de Jésus, le président Fathi est protégé par le sang de l'agneau. Il ne mourra pas par attentat ni par coup d'État. Aucune flèche ne l'atteindra dans le nom de Jésus. Confessez la parole. Mes enfants sont couverts par le sang de Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Ils sont en bonne santé dans le nom de Jésus. Ils prospèrent dans le nom de Jésus. Confessez la parole, mes amis, et croyez-la. Nous avons un Dieu qui est merveilleux et qui ne change pas. Avant de continuer, en café Zot, écoutez un chant que j'ai écrit. Amen. Un deuxième chant que j'ai écrit. J'ai déjà plus de 30 chants. En cas de 30, non, plus de 50. Mais là, bientôt, mon album va sortir. Bientôt, mon album va sortir. On va faire un méga concert. Un méga concert l'année 2020. Un méga concert avec Betty Marolani, avec Anna Teco, avec Martine Carrière, avec Jennifer, Marie-Claude Boucault et avec ma chorale. Je vous dis un méga concert. J'aime les défis. J'aime les bonnes choses.
à la gloire de Dieu. Bon Dieu aimé, Jésus-Christ t'aime. Il est fidèle. Je déclare la victoire pour toi. Je déclare la santé pour toi. Je déclare la joie pour toi. Dans le nom tout-puissant de Jésus et le Fils de Dieu, je déclare que tu vas réussir. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Hariba shotoba kabashende. Korianda bakoroba iraba shindoro kanda. Sakarabana yendere babaro kondomaba. Au nom de Jésus. Alléluia. On va écouter Chamois là. On va espérer que ça cabaou un petit peu la joie. Et surtout, venez au culte. Venez au culte. Ça vaut la peine. Déplacez les autres. On va prier pour vous. Même quand c'est loin, déplacez les autres. Ça vaut la peine. Des fois, Dieu peut permettre que ton église soit loin. Il te met à l'épreuve pour que tu le montres que tu as réellement soif. Mais nous aimons tellement la facilité. On aime l'église qui est à côté. Mais est-ce que Dieu t'a mis à côté là? Hein? Il faut te déplacer. Écoutez. Cuando una niña recibe la convicción, Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Aie le pays pour demeure, et la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Nasala nini kolo, naleli kolela, pasi eleki motema na ngai. Aïe aïe aïe, Jésus yokalo sambo na ngai. Mawai, mawai, aïe aïe aïe,
Yokalo sambo nangai mawa 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 nangai ye. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ce méchant projet. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, c'est mal faire. Car les méchants seront exterminés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. Aïe aïe aïe, Jésus, Yokalo sambo nangai, na mawo mawa ye. Aïe aïe aïe, Jésus, Yokalo sambo nangai, na kolela o kolela, sunga ngai papa ye. Exauce mes prières ô Éternel, sur toi je m'appuie. Mon ami, il y a une justice divine. Ne désespère pas et crois simplement. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais Dieu ne te laissera pas au dépourvu. Un jour, tu régneras en Égypte. Et ceux qui t'ont trahi viendront chercher le blé pour survivre. Jésus yokangaye, Jésus sungangayo, Jésus yokangaye mawa, papa ye, sungangaye pona lokomona komona yo, Jésus yokalo sambo nangai, mawa o mawa. Je suis avec Vanono, on est en train d'acheter un piano là. Voilà. Tu as vu comment j'ai saigné? Oui, hein? Semé. Donc, saigner et s'aimer. J'ai s'aimé en saignant. Dis-leur qu'il faut qu'ils cotisent. Bon, il faut vraiment qu'on se cotise tous parce que c'est très important pour la musique, pour l'église, pour l'œuvre de Dieu. Et puis, normalement, c'est notre devoir à chacun. Oui, mais parce que les problèmes avec... Alors, je suis à Saint-Domingue. Voici... Comment est Mélissa. Mélissa. Et nous sommes à l'hôtel Europa, Antigua Europa. Je suis venu en vacances. Très joli hôtel, très joli hôtel. Mais Melissa, di una palabra a la gente de Francia. Quiero interpretar. Se disfruta muchísimo. Ajá. La pasamos bien, muchas semanas. Passez un bon temps. Lo vamos a esperar por acá. On vous espère ici. Allez, à bientôt. Mira, para acá. Bueno, pues de camino a la playa, cosa no. Wow, qué lindo. ¿Verdad? Mira, soy embajadora de Me encanta. De la vida. Esa Selena le gusta para la Las playa. mujeres dominicanas son las más lindas de la tierra. Pastora, te amo. Amén. ¿Verdad? Te amo, pastora. Pastora. Por favor, hermanos. Un servicio rápido, rápido. Un servicio rápido. Vengan los niños primero.
Quando una linea si riceve il Spirito Santo, toglie ossida o sopra l'accompagnare. E fino al momento del Quando la niña recibe la conversión, Vas-y.